Alors je ne vais pas évoquer ce que c'est nécessairement l'art éphémère de façon générale, mais en tout cas pour moi c'est capter dans un instant T quelque chose. Donc par rapport à mon processus à moi de création, c'est sortir du chaos et se laisser habiter par une sensation ou une idée et qu'il y a un moment T où il se passe quelque chose, donc où les choses prennent forme et où il y a un sens à la création et à ce que je peux mettre on va dire en interaction d'un point de vue éphémère avec mes feuillages, mes fleurs, mes feuilles et toute ma matière. Alors je crois que ça remonte assez loin parce que j'ai quand même vécu plusieurs années à Montréal, au Canada. Et c'est vrai que quand je rentrais à Maurice, c'était toujours ce contraste qui me frappait entre le blanc, parce que je revenais souvent en décembre, donc le blanc de la neige et surtout d'un seul coup cette effervescence au niveau des feuilles vertes, de la canne à sucre. Il y a un petit côté nostalgique quand même parce que c'est cette île Maurice justement foisonnante que je garde en tête et que j'aime encore et qui m'est précieuse aujourd'hui alors qu'il y a beaucoup de béton qui se rajoute malheureusement. Donc envie peut-être justement de redonner une autre dimension à ce qui nous entoure et ce qu'on a un peu perdu de vue. Donc encore une fois le process, je pense la balade, le foraging comme on appelle, la cueillette faite de façon sauvage au gré des saisons ou en tout cas au gré de ce que je trouve sur mon chemin me permet déjà d'avoir un autre regard sur ce qui nous entoure et surtout une autre relation avec la matière. Donc je pense que ça vient de là, pour moi, cette empreinte mauricienne et cette identité de notre île, au gré des saisons, etc. Et l'envie justement d'un point de vue, on va dire, écologique aussi, parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre et la crise climatique, etc., l'envie peut-être d'avoir un retour à la Terre et d'avoir une matière qui est propre à notre île. Ça a commencé par effectivement des fleurs, des feuilles, des plantes endémiques et donc c'est l'espace d'une semaine quand je vais travailler au quotidien, je repère sur ma route certaines plantes qui sont en floraison ou certaines plantes au contraire qui ont des feuilles qui ont séché et à un moment où j'ai du temps devant moi, donc je récupère tout ce que je trouve, donc c'est vraiment une cueillette sauvage. Je récupère tout ça et j'arrive sur mon comptoir et ma table et là je me mets à créer en fonction de ce que j'ai trouvé. Donc on part vraiment de la notion de chaos où j'ai des choses que j'ai ramassées au hasard jusqu'à ce moment T où il se passe quelque chose et où il y a vraiment sens qui est donné à tout ce que j'ai ramassé. C'est vraiment un processus très solitaire, de A à Z, et presque méditatif. Je crois qu'il y a un vrai lien entre justement le retour à la terre, la nature, le calme et ce que j'ai en moi. Donc en d'autres mots, si j'avais une plume et des mots, ce serait probablement l'écriture. Là, c'est plutôt un montage éphémère et vraiment la volonté que tout ça prenne sens de façon très organique. Et toujours un rappel de se dire que tout ce qui nous entoure en fait est toujours beau si on prend vraiment le temps de se pencher dessus. Donc c'est un processus solitaire, j'ai ma tasse de thé, de la musique, de la bonne musique généralement, donc c'est aussi ça qui est agréable, c'est de se dire que j'ai un moment donné parce que les fleurs se fanent rapidement, donc j'ai vraiment quelques heures devant moi pour que ça prenne forme et pour donner sens à quelque chose, et naissance aussi à quelque chose. Donc c'est aussi ce challenge de temps qui est intéressant, parce que la photo doit être prise aussi à un moment T, comme je disais là, par rapport à tout ce qui est éphémère. De savoir aussi que tout ça meurt. Bon, alors on a l'avantage de la photo qui pérennise quand même le montage et l'œuvre en tant que telle. Mais c'était justement, je le fais d'abord et avant tout pour moi, ce montage et cette création est une autre façon d'expression, un autre moyen d'expression. Donc je n'ai pas la finalité nécessairement d'en faire quelque chose, c'est quelque chose que je fais d'abord et avant tout pour mon propre plaisir.
Alors je suis plutôt attirée par les choses justement qui sont hors du commun. Par exemple, là dans les mains, j'ai des algues que j'ai fait sécher et qui pour moi sont vraiment comme des billes vraiment intéressantes, mais qui sont prises pour acquis sur nos plages. Et encore une fois, c'est cet autre regard et le côté disruptif qui m'intéresse. Et pour moi, quand je dis que le processus créatif, c'est l'équivalent de mots, mais d'un point de vue fleurs, feuilles et autres matières. À travers mes expositions ou des choses comme ça, c'est la conversation avec l'autre qui fait redécouvrir aux gens et qui permet de mettre en relation des gens, qui permet d'ouvrir cette conversation sur « Ah oui, j'avais oublié, ça existe, pourquoi, quelle est l'importance, etc. » Donc c'est vraiment un propos à travers l'art. C'est ça que je trouve intéressant. Ici, j'ai fait sécher aussi la semaine dernière, pareil, une algue également, mais je l'ai fait sécher sur du papier pour pas qu'elle se perde. Et vous voyez comme le détail est vraiment très intéressant, c'est presque moléculaire. On dirait quelque chose qu'on regarde sous le microscope. Et encore là, c'est donner une autre vie à quelque chose qui était censé finir dans un coin à la poubelle ou sur nos plages. J'ai ramassé des cipailles, des palmiers qui sèchent et qui tombent en grande quantité, mais je les ai... voilà, c'est un prochain travail que je prépare avec de la 3D. Ici, une amie qui m'a gentiment apporté de son jardin le travail d'une abeille que vous connaissez peut-être, mais le nom m'échappe, mais c'est une abeille vraiment couturière, on va dire, qui découpe des feuilles et qui, au gré de ses collages, fait cette espèce de cigare composé de feuilles dans lequel elle va venir donc pondre sa larve. Donc toutes ces matières-là sont pour moi sujettes à travailler et à inspiration. Donc voilà, vraiment l'idée c'est à travers mes errances trouver des choses qui intéressent peu le regard d'habitude, mais qui, quand elles sont montées et travaillées, permettent, voilà, regardez ça par exemple, ça vient du jardin de Pamplemousse, c'est absolument magnifique de se dire que dans la nature il existe des choses si bien faites. Donc le côté organique est très important.